je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une journée en tant que professeur d'art plastique. Du coup, donc, quand j'arrive en classe, le premier truc que je fais, c'est de descendre toutes les chaises. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop de bruit et on perd trop de temps. Donc là, au moins, je sais où sont mes élèves et où sont mes chaises. Et ça me fait gagner du temps et surtout de la tranquillité. Donc je vais faire ça rapidement. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir écrire directement les devoirs au tableau, comme ça j'ai rien à écrire. Quand il y a les élèves, ça m'évite de faire des fautes et ça me fait aussi gagner du temps. Donc souvent j'écris c'est l'analyse d'œuvres à faire pour la semaine prochaine. Donc là vous pouvez voir, j'ai ma frise chronologique ici. Chaque semaine on fait une analyse d'œuvre qui prend vraiment 5 minutes en début de cours et ça nous fait un petit peu le petit rituel avant de commencer la séance. Et en fait au début j'avais peur que les élèves ne fassent pas leurs devoirs parce que c'est quelque chose à faire à la maison. Et en fait maintenant ça se passe super bien, donc je suis trop contente d'avoir réussi à installer ça. Et puis du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc voilà, la feuille que je leur donne elle se présente comme ça. Donc on a les origines de l'artiste, quelques informations sur sa vie, donc ça peut être vraiment des anecdotes, le titre et la date de l'œuvre, une photo, et ensuite des fois je peux mettre des petits bonus, par exemple pour la traduction du titre ou ce genre de choses là. J'ai fait une séance entière consacrée à comment on analyse une œuvre, donc normalement tout ce qui est nature de l'œuvre, mouvement artistique, etc. ils savent ce que c'est directement. Donc là, voilà, nature de l'œuvre, mouvement artistique, matériaux, outils, et description de l'œuvre, qu'est-ce qu'on voit précisément. Et ensuite, selon toi, pourquoi l'artiste a fait ça. Donc ça, c'est vraiment plus libre à l'élève. Et du coup, j'en ai déjà fait déjà quelques-unes. Donc moi, je me fais mes réponses sur mon cahier. Et comme ça, en même temps, en classe, je peux intervenir avec l'élève qui est interrogé. Parce qu'en fait, je vais interroger au hasard un élève. Et du coup, ça donne, par exemple, voilà, quand les élèves sont interrogés, j'écris la date, le nom de l'œuvre ou de l'artiste. Et ensuite, quand un élève est sélectionné, j'écris, par exemple, plus pour la participation à l'oral et plus en fonction des réponses, par exemple. Donc là, c'est des élèves qui ont bien réussi. Celui-là, c'est un peu moins débrouillé à l'oral, par exemple. Et lui, par exemple, ça égale à 20. Bon, en vrai, vous avez peut-être pas tout compris. Du coup, je résume. Je note les élèves sur 2 compétences. Donc la première, pouvoir parler à l'oral, et la deuxième sur les réponses. Voilà. Voilà, ça me donne ça. Et du coup, sur mes fiches, j'ai toujours élève choisi. Et du coup, j'écris ici directement. Et ensuite, le soir, je transvase sur mon cahier. Et du coup, comme vous le voyez sur sa coche, j'ai juste à cocher en code couleur si l'élève a réussi ou non à faire son analyse. Ce que je me suis fait également, c'est une petite feuille comme ça, juste pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait. Donc là, c'est le dernier jour avant les vacances, donc c'est assez light. Et du coup, comme j'interroge un élève au hasard, du coup je mets toujours oral et réponse, comme ça je peux mettre des plus ou des moins. Et aussi du coup ce que je fais, c'est que j'écris la date et puis j'écris dans l'ordre un peu ce que je dois faire, c'est un peu ma fiche récap. Et là du coup je peux mettre également ceux qui n'ont pas de cahier, les observations également. C'est vrai que les bavardages je les écris maintenant directement sur le cahier, mais c'est assez utile du coup pour savoir qui a oublié son cahier 2 fois de suite après quand on met par exemple un petit C ou un petit T. Comme ça permet de savoir si l'élève a régulièrement oublié ses affaires ou non. Après, on en arrive au point qui m'a sauvé la vie. Donc en fait, je fais mes plans de classe, donc par îlot. Là, vous pouvez voir, je les ai dessinés numériquement avec la photographie des élèves. Et du coup, leur nom et prénom. Et en fait, comme ça, je peux vraiment voir où sont les élèves, puisqu'ils se rassoient à la même place à chaque fois.
Et ça me permet vraiment de réguler l'ambiance de classe. Donc s'il y en a qui bavardent, je peux directement dire le prénom de l'élève et ça me fait gagner du temps. Ça m'a beaucoup aidé pour mémoriser les prénoms des élèves. Vraiment, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et aussi, ça peut paraître rien comme ça, mais c'est vrai que par exemple pour les conseils de classe, ça aide aussi énormément à se souvenir de l'élève parce que comme on l'a vu tout le temps à la même place toute l'année, etc., on peut vraiment associer l'élève à quelqu'un en fait. Donc ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Du coup, il y a une classe qui a un système vraiment cool, je trouve. C'est qu'à chaque heure de cours, le professeur va écrire une question et le professeur de l'heure suivante va du coup poser cette question et il y a une réponse qui est notée du coup à l'envers du cahier, du coup que le professeur peut avoir et ça invite vraiment à réactualiser ce qui a été appris dans la journée dans le cours suivant. Et je trouve ça vraiment bien parce que les autres professeurs aussi peuvent voir ce que les élèves apprennent d'un cours à l'autre. Donc là, je vais le remplir avant que le cours commence. Donc pour vous présenter ma classe un petit peu, ici j'ai tout ce qui est partie lavabo. Donc pinceau, etc. J'ai les peintures là-dessous. Et voilà, on essaye de faire comme on peut. Par contre, le problème, c'est que les lavabos, quand on les ouvre, ils sont ultra forts. Donc c'est un petit peu pénible, ça met de l'eau partout. Donc là, j'ai ma frise chronologique. Ici, j'ai mis quelques travaux d'élèves. Voilà, donc on a des tables par îlot. J'ai 6 tables au total, ce qui est plutôt bien. Je peux circuler un petit peu partout. Ça, c'est vraiment pratique pour pouvoir ranger les peintures des élèves quand elles ne sont pas encore sèches. D'un cours à l'autre, ça peut sauver la vie. Ça évite de les mettre par terre ou de les mettre dans la réserve. Donc ça, c'est vraiment un achat vraiment utile. Voilà, ensuite, il y a toute la partie tableau vidéoprojecteur, mon bureau. Là, j'ai créé un espace pour pouvoir circuler des deux côtés parce qu'avant, c'était fermé. Il fallait que je fasse le tour à chaque fois. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai une vue d'ensemble un peu de la classe. Donc voilà, ensuite j'ai des endroits spécialement dédiés pour les travaux d'élèves. On a ici les ordinateurs mais je m'en suis pas encore servi. Et ensuite au fond de la classe on a un casier pour pouvoir ranger les feuilles quand sont des élèves ou certains cahiers. Au début de l'année je mettais les cahiers mais en fait je me suis vite rendu compte que ça marchait pas trop. Donc là ensuite on a tout ce qui est partie de dessin d'élèves. Donc si jamais des élèves font des dessins à la maison, de la peinture, etc. et qu'ils souhaitent le montrer en classe, et ben je l'affiche ici. Je trouve que c'est pas mal pour faire participer voilà, les élèves. Et ensuite du coup on retrouve la partie préférée de ma classe, donc la terrasse. Et donc j'ai pas encore fait, enfin j'ai fait un seul cours dehors, donc j'espère que quand il fera un peu plus beau je pourrai en faire d'autres. Voilà, ici j'ai mis aussi d'autres travaux d'élèves. On a ici ensuite la partie matériel papier ou magazine. Donc ça c'est une partie aussi intéressante. Et là on a tout ce qui est feutre. Et puis du coup on a aussi donc la réserve. Donc moi j'ai cette partie là à droite et je partage avec mon collègue l'autre partie. Et du coup j'essaye de rassembler, là par exemple j'ai mes 6e, donc 6e E, 6e D, 5e C, 5e E, 5e F, 5e B. Donc j'essaye de vraiment les classer sinon je m'en sors plus. Et ici du coup on a les 3e et 4e. Donc voilà, en haut j'ai des collectes d'objets qui peuvent me servir si jamais je fais un cours sur les objets. Voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir des cartons pour pouvoir poser voilà, les travaux d'élèves. Et comme ça, quand ils sont en train de sécher, on a des grands cartons comme ça pour pouvoir mettre les travaux en volume. Et aussi, j'ai organisé un concours de dessin. Le thème, c'était le rêve. Et du coup, j'ai eu plein de dessins. Je suis trop contente. Et je trouve que c'est vachement qualitatif. Du coup, voilà, je vais devoir choisir lequel d'entre eux sera les gagnants. Mais je trouve que vraiment ils se sont vraiment appliqués. Ça c'est une 6e par exemple, je trouve ça juste incroyable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais un peu pressée par le temps parce que après j'ai dû aller chercher mes élèves. Mais voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça me ferait grave plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao!